Alors, correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc le 7, page 270. Un objet et une lentille mince convergente sont placés de telle sorte que le grandissement a pour valeur absolue gamma égale 0,80. Vous vous rappelez, je vous ai dit, les deux barres là, à côté du gamma, ça veut dire que c'est la valeur absolue. Dans cette situation, l'image est-elle plus petite ou plus grande que l'objet? Eh bien, le grandissement pour valeur absolue gamma égale 0,80, comme on vient de le dire, il est donc plus petit que 1, et dans le cours on a dit que ça veut dire que l'image était plus petite que l'objet. D'accord? Donc si gamma est plus petit que 1, l'image va être plus petite que l'objet. Si gamma est égal à 1 pile, eh bien ça veut dire qu'il est exactement de la même taille. Et s'il est plus grand que 1, eh bien il va être donc plus grand, l'image va être plus grande que l'objet. Donc là on est dans le cas où c'est plus petit que l'objet. Voilà. Calculez alors la taille de l'image d'un objet de 5,1 cm donné par cette lentille. La définition du grandissement, c'est gamma égale A'B' sur AB, A'B' étant l'image et AB l'objet. Nous, on cherche A'B', donc là c'est des maths, hein. Si je cherche A'B', eh bien il faut faire gamma multiplié par AB. Donc ça fait gamma multiplié par AB. Et donc j'applique le calcul, ça fait 0,80 fois 5,1 cm, c'est-à-dire 4,1 cm pour A'B'. Voilà pour cet exercice. Alors le 14, plus compliqué, on nous parle donc d'appareils photographiques et de vidéoprojecteurs. Ce sont deux appareils qui utilisent des lentilles modélisables par une lentille mince convergente de distance focale f'. On considère un vidéoprojecteur pour lequel l'objet est à une distance comprise entre f' et 2f' de la lentille. D'accord, le grandissement est supérieur à 1. Et on va considérer un appareil photographique pour lequel l'objet est à une distance supérieure à 2f'. Et là, le grandissement va être plus petit que 1. Alors, il y a l'énoncé compact, mais moi je vais passer tout de suite à l'énoncé détaillé parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Premièrement, schématiser une lentille convergente en plaçant sur le schéma le centre optique O, les foyers objets F et image F'. Puis, je vais faire ces deux questions en même temps. Placer un segment fléché vertical AB sur l'axe optique à une distance comprise entre F' et 2F' du centre optique de la lentille. Construire son image. D'accord, on nous a dit, premier cas vidéoprojecteur, qu'on allait placer l'objet entre F' et 2F'. Et on va donc construire l'image. Alors c'est parti. Donc vous avez dû tracer une lentille comme ceci, une lentille convergente, un axe optique, là, le centre optique O de la lentille, F et F', donc là c'est arbitraire, vous faites comme vous voulez, par exemple vous mettez 3 carreaux ici, 3 carreaux là, etc. Ce qui est important, c'est que si vous mettez 3 carreaux là, il y a forcément 3 carreaux là, d'accord? La distance focale de la lentille, c'est la même que vous soyez d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que vous avez en valeur absolue cette distance-là qui vaut cette distance-là. Et donc on nous dit de placer un objet AB entre F et 2F'. 3 carreaux, et 2F', là ça ferait 6 carreaux, d'accord? Donc il faut mettre votre objet AB plus près que 6 carreaux. Vous le mettez là entre 3 et 6, par exemple, d'accord? Et donc à ce moment-là, vous mettez votre objet et vous tracez les 3 rayons lumineux qu'on a vus dans le cours, qui sont, un rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, un rayon qui arrive en étant parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image F', et un rayon qui passe par le foyer objet F ressort en étant parallèle à l'axe optique. D'accord? Je rappelle que ça c'est l'objet, là ce qu'on obtient du coup A'B', c'est l'image, et donc tout ce qui est de ce côté-là on va plutôt l'appeler objet, et tout ce qui est de ce côté-là on va l'appeler image. Vous voyez, foyer image, foyer objet, parce que là c'est l'objet, là c'est l'image, etc. Bon, et bien voilà, on a répondu à la question. Ensuite, 2B, placer un segment AB de même taille sur l'axe optique à une distance supérieure à 2F', construire son image. Donc cette fois-ci, on nous demande de faire la même chose, mais là, on va mettre AB plus loin que 2F'. Alors c'est parti. Soit vous le faites sur le même schéma, soit vous refaites un autre schéma ici. Donc là, vous voyez, si vous avez mis 3 carreaux, vous devez mettre l'objet plus loin que 6 carreaux. D'accord? Si là, il y a 3, là, il y a à peu près 6, alors vous mettez un peu plus loin. N'importe où, on s'en fiche. Et je remets donc les 3 rayons lumineux. Celui qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Celui qui passe par le foyer objet ressort en étant parallèle à l'axe optique. Et celui qui est parallèle à l'axe optique, ici, ressort en passant par le foyer image F'. Alors je rappelle qu'il y a une infinité de rayons lumineux qui arrivent sur ce point B, et sur tout l'objet d'ailleurs. Mais vous voyez, on ne va pas en tracer des milliers, justement, c'est pas possible. On va simplement se dire, tiens, B, où va être l'image B'? D'accord? Et donc je prends 3 rayons lumineux, remarquables, on a vu cela dans le cours, ils ont une trajectoire très remarquable. Il y en a d'autres qui vont passer par exemple comme ça, qui vont revenir là. Il y en a d'autres qui vont passer là, qui vont arriver là, etc. etc. Mais ceux-là, ils sont moins faciles à représenter. Donc c'est vraiment ces 3-là que l'on représente, puisqu'ils sont remarquables. Ensuite, une fois qu'on a trouvé B', A', il est forcément sur l'axe optique, donc c'est pour ça qu'on sait que A'B', il est comme ça. Voilà.
Question 3, comparer la taille des deux images obtenues à la question 2 à celle de l'objet. Alors, donc là je vous mets la correction écrite si vous voulez faire pause et puis la noter. Ensuite je vous montrerai avec les schémas. Donc lorsque l'objet se trouve à une distance comprise entre f' et 2f', son image est plus grande que l'objet. Si l'objet se trouve à une distance supérieure à 2f', l'image sera plus petite que l'objet. Qu'est-ce que ça donne sur les schémas? Effectivement, comme on vient de le dire, si l'objet AB se trouve à une distance comprise entre f et 2f, d'accord, ici, eh bien, là, AB il fait cette taille, A'B' il fait cette taille, donc A'B' est plus grand, d'accord? Donc quand je suis près du foyer objet, c'est-à-dire entre f et 2f, ici, eh bien, l'image va être plus grande. Ça, c'est le cas du vidéoprojecteur, et bien c'est intéressant. Vous projetez une image qui est relativement petite devant tout un système de lentilles, et ça va vous agrandir l'image, et bien comme justement sur le vidéoprojecteur que je suis en train d'utiliser, ou sur ceux du lycée. Par contre, pour l'appareil photo, c'est l'inverse. Donc là, vous avez votre objet qui est plus loin que 2f, d'accord, ici, et regardez, A'B' il est plus petit. Et bien ça c'est intéressant, si par exemple vous avez tout un paysage à prendre, et bien un paysage forcément il faut que ça se forme sur la pellicule, ou capteur CCD, bref sur le capteur qui est tout petit. Donc vous allez réduire l'image que vous allez comme ça, réduire, et c'est comme ça qu'on peut faire tenir entre guillemets un paysage sur une pellicule ou sur un capteur avec des pixels. Voilà, dernière question. Vérifiez graphiquement les informations en italique dans le texte. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Que pour le vidéoprojecteur, l'objet, s'il est situé entre f' et 2f', le grandissement est tel que gamma supérieur à 1. Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire, que pour le vidéoprojecteur, l'objet est à une distance comprise entre f' et 2f' de la lentille. L'image est plus grande que l'objet, ça veut dire que le grandissement est bien plus grand que 1, ce qui était dans le texte en italique. Je ne reviens pas sur la question. Pour l'appareil photo, l'objet est à une distance supérieure à 2f'. L'image étant plus petite que l'objet, le grandissement est tel que gamma est plus petit que 1. Je viens juste de le montrer sur l'image là. Dans le cas de l'appareil photographique, on a AB qui est très grand, A'B' qui est plus petit que AB, et donc le grandissement est bien strictement inférieur à 1. Voilà pour les deux exercices.